stand Nirvana, présenter mon livre Portrait d'indiscipliné que j'ai avec Pierre de Noël. C'est un plaisir parce que je veux rendre hommage à l'édition Nirvana. Alors, donc c'est un... Voilà, je veux rendre hommage à cette maison d'édition qui encourage la réflexion académique et qui contribue à la diffusion de travaux scientifiques. Bien que cette diffusion rencontre des difficultés économiques certaines. Moi, je pense que c'est une maison qui contribue au développement de la science et à encourager ceux qui s'expriment à propos des thèmes et des problématiques du monde que nous vivons. La collection d'ouvrages scientifiques qui a été exposée en ce stand de Nirvana est impressionnante et elle couvre tous les domaines. Et ce que je veux aussi mettre en relief, c'est l'encouragement des jeunes. L'éditeur encourage les jeunes à publier. Et il a publié récemment des travaux de jeunes chercheurs en anthropologie de la faculté de Sousse. Et c'est pour ça donc que je suis heureux de me retrouver dans ce stand et de vous parler de mon livre. Ce livre donc, Portrait de l'indiscipliné. Alors, la première chose que je veux expliquer, c'est ce concept d'indiscipline. En fait, c'est Pierre de Noël qui, en parcourant les travaux que j'ai effectués au cours de ma carrière de chercheur, a envisagé la possibilité de me traiter d'indiscipliné. Et probablement parce que, en tant que sociologue, je ne corresponds pas à l'image conventionnelle classique dont on se fait du sociologue qui est, disons, prisonnier de son domaine, qui fonctionne dans le cadre de l'algorithme de sa discipline. Il a trouvé que dans mon approche de sociologue, j'éprouve le besoin de m'ouvrir sur les autres disciplines, comme l'anthropologie, comme la philosophie, d'où le sous-titre du livre « Sociologie, philosophie et anthropologie », mais aussi économie et droit. L'indiscipline, c'est pas une anarchie, ce n'est pas une rébellion, non, c'est une ouverture aux autres disciplines. Cette ouverture aux autres disciplines n'est pas gratuite. Elle n'est pas de l'ordre de l'esthétique. Non, elle s'impose par l'objet du réel. L'objet du réel, le réel que nous essayons de comprendre,
le réel que nous essayons d'expliquer, le réel que nous essayons de décrypter est devenu tellement complexe, tellement multidimensionnel, qu'il est impossible de le comprendre dans le cadre d'une seule discipline. La sociologie a une vue partielle, la psychologie ne peut avoir qu'une vue partielle, l'économie ne peut avoir qu'une vue partielle. Et donc, lorsqu'on parle d'indiscipline, on parle donc d'une approche méthodologique qui essaie de rendre compte de la pluralité du réel. Et ce mot indiscipline, qui a été utilisé dans ce livre, est dans le vent maintenant. On l'utilise souvent. On parle de Foucault comme un indiscipliné parce que Foucault n'est pas seulement un philosophe, c'est un sociologue, c'est un psychologue, c'est un historien, c'est un archéologue. Il a donc, comment dire, il ne s'est pas contenté d'être un philosophe ou un psychologue, mais il a essayé d'ouvrir la sociologie à l'histoire, à l'archéologie, à la sexualité, à la psychologie. Et Foucault est perçu comme un indiscipliné. Vous avez un autre exemple aussi d'indiscipliné dans le vent, c'est Edgar Morin. Edgar Morin, qui était à l'origine marxiste et qui a dépassé le marxisme en s'ouvrant à l'anthropologie, en s'ouvrant à la sociologie, et il a élaboré le concept de complexité du réel. Edgar Morin est philosophe, sociologue, historien, politicologue. Un autre auteur, c'est un philosophe, il s'appelle Lévinas. Lévinas est un grand penseur, un grand philosophe actuellement, mais il s'est présenté comme philosophe, mais il n'a jamais été admis par l'établissement universitaire. On lui a dit, tu n'es pas un philosophe parce que tu es théologien. Parce que pour Lévinas, faire de la philosophie, c'est partir de la religion, partir de la théologie, partir de la Bible. C'était sa manière de faire de la philosophie. Alors, vous avez donc dans le monde, pas seulement en Tunisie, dans le monde, vous avez donc ce tournant. Il y a un tournant des sciences humaines. Parce que les sciences humaines, ils sont nés au 19e siècle. Les sciences humaines sont nées au 19e siècle, qui est une période dominée par le positivisme. Et toutes les sciences que nous connaissons actuellement, droit, économie, psychologie, sociologie, anthropologie, biologie, sont nées au 19e siècle et ont été délimitées par leur objet. Et ce sont devenus des disciplines, et sont devenues des disciplines clôturées avec des domaines. Et donc, le droit s'est dissocié de la sociologie, l'économie s'est dissociée de la société, donc les économistes fonctionnent comme si la société n'existe pas, les juristes fonctionnent indépendamment de la société, et ils peuvent donc produire des lois qui ne s'adaptent pas à la société. Et
Les économistes, avec le mot economicus, le mot economicus c'est quelque chose d'abstrait, on s'intéresse aux mécanismes économiques abstraits sans les associer à la société. Et ça donne quoi? Ça donne des crises, les crises économiques, la crise de 29, la crise de 2008, qui n'ont jamais été prévues par les économistes. Les économistes sont toujours surpris et vous avez la même chose pour la sociologie. La sociologie s'intéresse à des systèmes, s'intéresse à des formes et elle est surprise par des phénomènes bizarres qu'elle n'arrive pas à intégrer. Par exemple, la révolution, les transformations qu'elle n'arrive pas à couvrir par des concepts. Et donc, il y a une espèce actuellement dans le monde, une remise en cause de cette spécialisation excessive, en fait de cette domanialisation, les domaines qui sont différents, et en étant différents, donc ils n'arrivent pas à rendre compte du réel, de la société, et donc ils sont surpris par les crises. Actuellement, ce qui se passe dans le monde, par exemple l'émergence de Trump aux États-Unis, par exemple, est en train de remettre en cause toutes les approches, toutes les théories qui ont été construites pour rendre compte des phénomènes politiques. L'état de droit, par exemple, est en crise. L'état de droit, ce qu'on appelle valeurs universelles, sont en crise actuellement dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau de la connaissance? On est donc, on essaie de traverser les disciplines. On essaie, maintenant, on n'enseigne pas la géographie dissociée de la sociologie, par exemple. On n'enseigne pas l'économie dissociée de la sociologie. Actuellement, on enseigne des thèmes, des thématiques dans lesquelles convergent tous ces éléments. Et ce livre, donc, essaie de montrer ce tournant épistémologique, ce tournant dans la conscience du monde qui se passe dans la scène épistémique mondiale. Et la Tunisie n'échappe pas à cela. Il y a en Tunisie actuellement des penseurs qui essaient de remettre en cause l'épistémologie telle qu'elle a été fonctionnée jusqu'ici. Et vous avez des historiens, par exemple, qui disent « Nous sommes en train de reproduire un modèle, le modèle de l'État national, et nous sommes en train de plaquer des concepts qui nous viennent de l'extérieur à une réalité différente. Nous n'avons pas, lorsqu'on parle de notre histoire, forgé des concepts qui sont des concepts endogènes, qui sont produits de l'intérieur. On reste toujours dépendant des concepts qui nous viennent de l'extérieur et qui viennent donc de l'État, de ce modèle de l'État national. Alors vous avez ça dans l'histoire, mais vous avez aussi ça en philosophie. Il y a une remise en cause de la philosophie actuellement. Il y a un auteur qui est très intéressant, qui s'appelle Fethi Meskini, qui parle
qui utilisent ce concept de les Grecs. Les Grecs, vous savez, le mot barbare chez les Grecs, c'est quoi? Le mot barbare chez les Grecs, c'est les Grecs appelaient barbares les gens qui n'arrivaient pas à parler leur langue. Barbare, d'où barbarisme. Barbare, c'est donc une espèce de balbutiement. C'est quelque chose, c'est un langage qui n'arrive pas à s'élever au niveau du logos. Logos grec. Et cet auteur dit que les chercheurs du tiers-monde, les chercheurs du Sud, ce qu'on appelle maintenant le Sud, eh bien ces chercheurs sont en train de pratiquer une certaine mimésis et ils n'arrivent pas à générer des concepts de l'intérieur. Donc, non seulement il y a un tournant épistémique mondial, mais ce tournant est doublé par une remise en cause locale par les chercheurs. Et c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, en essayant de montrer que les distinctions qui ont présidé à l'élaboration de la science occidentale depuis le XIXe siècle sont en train d'être remises en cause par l'évolution de la réalité. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui du Covid. Le Covid a révélé que on ne peut pas comprendre une telle épidémie sans qu'on instaure un rapport entre l'humain, l'animal, le végétal et le minéral. L'humain, l'homme, l'animal, le rapport de l'homme à l'animal, le végétal, le rapport de l'homme à la forêt, et le minéral, le rapport à l'homme au sol. Et la maladie peut provenir d'une dysfonction de ces niveaux. Lorsque l'homme déforeste, lorsqu'il s'approche de l'animal, lorsque par des pesticides il empoisonne le sol, il provoque des maladies. La maladie est devenue donc, elle relève non seulement de la médecine, mais elle relève de la société, du rapport de la société à l'animalité, du rapport de la société à la végétation, du rapport de l'humanité au sol. Et donc, elle exige une approche globale. Donc, vous avez dans ce livre plusieurs approches qui tentent donc de montrer ou d'expliquer ce tournant de la connaissance au niveau mondial. Il faut être au courant qu'au niveau mondial, les choses changent. On ne peut plus fonctionner avec les théories qui se sont développées ou qui sont été élaborées au XXe siècle. Elles sont en train d'être remises en cause par beaucoup d'approches, beaucoup de concepts nouveaux. Donc j'essaie d'expliquer ces concepts dans ce livre et j'essaie de montrer que le sociologue peut s'ouvrir donc à plusieurs domaines et à plusieurs spécialités. Voilà. C'est ça le thème du
hein. Et évidemment, si vous voyez si vous regardez le sommaire du livre, vous trouvez qu'il comporte beaucoup de ces thèmes. Il y a autant de titres. Les titres sont très révélateurs aux origines philosophiques de la sociologie. On ne peut pas faire d'astrologie sans un enracinement philosophique. Actualité de Hegel et Marx. Est-ce que Marx est encore actuel? On peut comprendre le monde actuel en partant du marxisme? L'exemple de Gaza, comme à la fois un exemple qui remet en cause tout un ordre, à la fois épistémique et sociologique. Le problème du rapport nature-culture, comment il a évolué, le rapport, il y a aussi des éléments sur l'alimentation, il y a des éléments aussi sur le droit, il y a une réflexion sur l'intelligence artificielle, sur l'art, sur la migration, et donc il y a autant de thèmes qui nous préoccupent actuellement, et j'essaie de les traiter en appliquant cette approche globalisante, cette approche donc interdisciplinaire. Voilà. Merci. Est-ce que la notion de discipline indisciplinée, on peut la comparer avec la liberté, l'anarchie et la rébellion? Est-ce que c'est des synonymes ou là c'est d'autres concepts? Alors, l'indiscipline, c'est plutôt dans ce cas-là, c'est de l'ordre du savoir, la connaissance. La connaissance, essayer d'intégrer le réel dans des catégories. Par exemple, en botanique, vous avez des plantes indisciplinées. Alors c'est quoi en botanique des plantes indisciplinées? C'est des plantes qu'on n'arrive pas à intégrer dans la classification classique des plantes, mais qui ont un rôle d'équilibre avec l'environnement. Vous avez un animal qui s'appelle l'ornithorynque. L'ornithorynque, c'est un ovipare et c'est un mammifère. Un ovipare, c'est-à-dire que ses enfants naissent d'œufs, mais il allait ses enfants. Ça s'appelle un ornithorynque. Et l'ornithorynque, cet animal-là, n'arrive pas à être intégré dans les catégories de sciences naturelles. Ce n'est ni un ovipare, ornithorynque. Ornitho, T-O, orni, T-H-O, rynque, R-Y-N-Q-U-E, ornithorynque. Donc, il n'arrive pas à s'intégrer dans les catégories. Ce n'est ni un ovipare, ni un mammifère. Et donc, il pose un problème aux catégories. Et donc,
ce genre d'objets remettent en cause les catégories qui sont dominantes dans un domaine. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est que les événements qui apparaissent relèvent donc de l'indiscipline. Donc on n'arrive pas à s'intégrer ni dans la science politique classique, ni dans la sociologie, ni dans l'économie. Les économistes on n'arrive pas à rendre compte de phénomènes qui apparaissent et qui surgissent et qui surprennent et qui ne sont pas prévus, qui ne sont pas attendus. Et donc c'est ça l'indiscipline. L'indiscipline, c'est d'essayer de rendre compte de ce qui ne s'intègre pas dans les catégories de la connaissance classique. À la fois. Donc c'est ça le titre du livre. Indiscipliné, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, c'est Oukra. Vraiment, on est curieux de lire votre livre pour découvrir ces phénomènes. Ni la science, ni cette discipline.